Bonjour, ici Benjamin Leduc du groupe des Veilleurs et soutien de la liste Force Vie dans le Nord, en duplex avec un oiseau de mauvaise augure, à savoir Laurence Rossignol, secrétaire d'État aux familles. Madame la secrétaire d'État, dans un premier temps, en tant que nouveau membre au gouvernement, j'aimerais savoir quelle est votre opinion de l'utilisation des fonds publics et de l'argent du contribuable. Ce plan d'économie, moi je préférerais être une ministre dépensière qu'être une ministre économe. C'est plus agréable de dépenser de l'argent. Pour revenir sur l'actualité récente, la semaine dernière, M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, nous signalait que les djihadistes qui avaient enlevé les journalistes français en Syrie étaient en fait européens, voire même français. Quelle est votre opinion sur cette chose? Ils reviennent. Oui, les djihadistes qui partent sont des Français, donc ils demeurent. Plusieurs ténors de la gauche, tels que Frédéric Mitterrand, Jacques Lang ou encore Daniel Cohn-Bendit, sont connus pour leurs activités pédophiles et leurs frasques pour consommer des jeunes enfants en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande. Faut-il les considérer comme des délinquants sexuels et quel est le comportement que nous devons avoir face à eux? Ils ont commis des actes délinquants et souvent des actes violents, voire criminels. Donc quand ils reviennent, il faut les traiter comme des gens qui ont commis des actes criminels. Que pensez-vous des lois uniques passées sous la présidence Hollande, telles que le mariage pour tous, passé en force malgré 60% des Français opposés, et qui n'a juste servi d'écran de fumée pour d'autres lois telles que la suppression du CDI et d'autres choses conduisant à la fragilisation du statut des travailleurs? On a voté le mariage pour tous. On en est très fiers, très heureux, mais que maintenant, les politiques familiales restent un sujet important et il faut avancer. Mais alors, fallait-il la voter? Parce qu'on ne savait pas. Voilà, c'était pas utile pour le... Autre trouble lié à l'idéologie socialiste, la théorie du genre. Faut-il vraiment considérer les enfants transgenres dès l'école maternelle? Moi, je crois qu'il y a deux sexes, pour dire très clairement. Voilà. Mais ces deux sexes, ils sont différents. Mais quelle méthode peut-on alors utiliser pour protéger nos enfants des groupuscules qui cherchent à imposer cette théorie du genre avec ces cours d'éducation sexuelle dès la maternelle, ce qui a entraîné des cas de voyeurisme, de pornographie infantile et des choses pouvant aller jusqu'à l'attouchement sexuel, la pornographie et à la limite est une porte ouverte à la pédophilie? Comment peut-on protéger nos enfants? Qui peut s'en charger? Et il faut que tout le monde soit en alerte. Tous ceux qui sont en contact. Il y a quelque part, peut-être, je vais regarder ça tout à l'heure, est-ce qu'on peut pas aussi utiliser un peu mieux la loi anti-secte pour détecter ces comportements? Et quand peut-être que ces familles sachent à qui s'adresser. Voilà, avoir des interlocuteurs. À qui on parle? Voilà, on a un enfant. Tous les groupuscules liés à l'inter-LGTB, tels que Aven, ACT UP, etc., cherchent à faire pousser la PMA et la GPA en France, ce qui conduirait à une marchandisation de l'enfant et à créer des enfants en les privant volontairement d'au moins un de leurs parents. Que doit-on en penser? Les enfants puissent durablement maintenir un lien avec leurs deux parents. L'idéologie socialiste entraîne une christianophobie et des persécutions des chrétiens en France, ainsi que des jeunes personnes qui s'amusent à dégrader, à profaner tous les lieux de culte. Comment doit-on réagir? Je me dis qu'on n'a rien à perdre à essayer le plus tôt possible avec ces familles à apprendre aux enfants le respect de l'autre. Il faut renouer les liens. François Hollande avait fait de la lutte contre le chômage sa priorité. Devant l'explosion du chômage en France sous sa présidence, on se demande si finalement son but n'est pas d'appauvrir la France de sorte à s'assurer un pool d'électeurs socialistes. Quelle est votre réponse? On va pas y croire. Ça veut dire qu'il pense d'abord à obtenir les résultats qu'il veut obtenir pour la France. Et qu'il dit en même temps... Que pensez-vous de la corruption des socialistes et de la réaction qu'a la France? Voilà, je pense qu'elle évolue bien. Et que on est fiers d'être dans ce pays.